nous allons nous partager sur combattre dans la victoire. C'est une exhortation. Et moi j'ai du mal à exhorter. Je vais commencer l'exhortation, mais j'ai toujours tendance à vouloir expliquer. Combattre dans la victoire. Mais Dieu va nous aider. Sans plus tarder, nous lisons deux textes. Nous sommes dans Psaume 74 et aussi dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Qu'on nous fasse la lecture. Nous voulons aller rapidement pour que nous puissions avoir un petit moment de prière. Nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 60, le 14e verset, au nom de Jésus-Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Le livre d'Éphésiens. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Merci pour la lecture. Ici on nous dit, car nous n'avons pas à lutter. En d'autres termes, nous disons, nous n'avons pas à combattre. Selon notre thème, combattre dans la victoire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous sommes appelés à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, il est question de combat. Donc, nous sommes appelés à combattre. Parce que devant toi, il y a un bon nombre d'ennemis. Et ces ennemis-là, ils veulent te terrasser. Ils veulent ta disparition. Ils veulent te détruire. Ils ne veulent pas que tu puisses aussi compter parmi les gens qui vont triompher. C'est pourquoi ils s'acharnent contre toi. Ils veulent te réduire au néant. Mais je sais une chose, que là où il y a le combat, quand même nous avons la garantie que nous n'allons pas mener combat nous seuls. Nous sommes appelés selon les Saintes Écritures à ne pas combattre nous seuls. Parce que nous devons combattre sous l'ombre de celui qui nous a appelés. C'est pourquoi le psalmiste David avait compris. Il avait compris que mener combat sur cette terre sans Dieu, vraiment c'est de la peine. Alors il faut toujours recourir à ce grand Seigneur. Et c'est pourquoi il nous dit ici, dans le psaume 74, si nous voulons combattre et terrasser, écraser nos ennemis, nous n'allons pas nous engager seuls. Nous n'allons pas faire l'attaque, l'offensif seul. Mais nous devons mettre en avant-plan celui qui nous a appelés. Parce que c'est celui qui s'appelle Jéhovah Sébaoth. Et étant Jéhovah Sébaoth, c'est celui qui sait combattre nos ennemis. Et on l'appelle le Dieu des armées. Quoique invisible, mais derrière notre Dieu, il y a une très grande armée céleste. Et quand nous engageons Dieu dans notre combat, nous avons la possibilité de toujours triompher. Et c'est pourquoi David dit, avec Alléluia. C'est pourquoi il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Et cela c'est dans tous les domaines. Mais ici particulièrement nous voulons
si nous engageons Dieu dans le combat, nous l'entraînons avec nous. Bien-aimés, nous allons triompher. Quoique apparemment dans la chair nous sommes faibles. Tel que la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Pour dire quoi? En soi, tel que tu es là, homme chair, tu ne sauras pas triompher. Mais à la chair, si nous ajoutons l'esprit, mais n'allons pas ajouter n'importe quel esprit. Nous allons recourir à l'esprit supérieur. Et la Bible dit, le Dieu là que je vous parle, il s'appelle esprit. Et la Bible dit encore, là où il y a l'esprit de Dieu, là où se retrouve Dieu esprit, il y a d'abord la liberté. C'est-à-dire nous devons aller dans le combat et être libérés. Et c'est ce qui va nous permettre de triompher. Et puis on nous dit, si nous engageons Dieu dans notre combat, il lui-même, pas nous. Toi tu ne feras absolument rien. Toi tu seras seulement présent en tant qu'observateur de la frappe de ton Dieu sur tes ennemis. On nous dit que Dieu lui-même, il écrasera tes ennemis. Donc tu n'as pas besoin même de lever même ton doigt là. Il faut seulement avoir Dieu de son côté. Et Dieu va s'occuper du reste. Dans le combat spirituel, combattre dans la victoire signifie engager Dieu dans son combat. Et quand Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Quand Dieu est avec toi, personne ne pourra triompher sur toi. Quand Dieu est avec toi, personne ne saura te renverser. Parce que Dieu écrasera tous ceux-là qui vont commencer à s'opposer contre toi. Alléluia. Notre Dieu, il est tellement fort. Il est tellement puissant. C'est pourquoi il avait dit à Moïse, qui était étant leader d'un grand peuple, sur son chemin de sa délivrance, au moment qu'il s'était retrouvé devant la mer Rouge, on nous dit qu'il y avait des inquiétudes parmi le peuple d'Israël. Les soucis là qui les animaient. Pourquoi ce Dieu nous a fait sortir de l'Égypte là où on mangeait? Mais il vient nous amener ici pour mettre nos vies en danger. Le plus souvent, on ne comprend pas le plan de Dieu quand il veut nous délivrer. Je veux, maman, papa, mon frère, ma soeur, garde ton calme. Quel que soit ce que tu vis, rien n'est étrange, rien n'est secret devant Dieu. Dieu connaît là où il te fait passer. Dieu connaît l'étape par laquelle tu es tenté de passer. Alléluia. Dieu n'est pas ignorant de tes combats. Dieu peut faire semblant. Comme sur la barquette là. On dit que Jésus dormait. Quand le combat s'était levé avec les esprits. Et les esprits se manifestent toujours dans les choses de la nature. Et ces jours-là, les démons, les autorités, les principautés s'étaient manifestés dans le tourbillon. Ils s'étaient manifestés dans le vent. Alors que ce vent, le combat là était tellement fort de face aux disciples. Ils criaient, ils pleuraient. Des grands papas barbus. Et pourquoi la chair ne sert de rien dans le combat? Parce que c'est l'esprit qui combat. Et ce n'est pas l'esprit humain. C'est l'esprit de la divinité qui sait combattre. Quand Pierre criait, de l'autre côté André. N'en parlons pas de Jean. Lui, c'est lui qui criait en alto. Parce qu'il voyait la mort. Il ne pouvait pas
se retenir ces gens. Hawakuweza kujishika face au combat, les gens paniquent. Mbele ya ugomvi watu wanatetemeka. C'est pourquoi vous allez voir même les fidèles perdre la foi à un certain moment. Ni maana utaona hata waaminifu wanapoteza imani wakati fulani. Abandonnez leur assemblée. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Biblia inasema msiachilie makutano zenu. Mais quand le combat devient grand, lakini wakati ugomvi unakuwa kubwa, vous fait paniquer. Inamisutusha. Le premier signe vous allez voir, alama ya kwanza mtaona, c'est le panique. inakuwa ni kushutuka. Les gens commencent à paniquer. Watu wanaanza kushutuka. Ils n'ont plus la méthode de rester dans leur assemblée. Hawana na wezaji kujishika kwa ils vont maintenant se lancer au vagabondage. Wataanza kujipana kutembea. Aller à droite, à gauche chercher la solution par force. Kwenda kushoto kutafuta jibu kwa nguvu. Ils vont même arriver là-bas quelque part. Watafika tafazi fulani. Là on va commencer à leur laver par les hommes de Dieu. Kule wataanza kuwaogelesha maji kwa watu wa Mungu. On peut leur faire des histoires. Wanaweza kuwafanyia maneno. Pourquoi? Parce qu'on a paniqué. Kwa nini? Maana mtu anashtuka. Maana mtu ana boga ya ugomvi. On mûrit des inquiétudes. Maana mtu anakomalisha mauzuni. Et ces inquiétudes vont vous faire vous amener à perdre le contrôle de vous-même. Na uzuni ile itakupeleka upoteshe kushika maneno. Alors Moïse a constaté que le combat devant le peuple d'Israël était devenu grand, apparemment grand. Comme c'était devenu grand devant les disciples sur la mer. Les disciples ont commencé à crier, à pleurer. Mais heureusement pour eux, ils s'étaient souvenus que nous avons quelqu'un qui n'est pas comme nous. Lui, il a la parole. Quand il tue un mot, même les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants du lieu céleste se taisent devant Jésus. Quand on l'a réveillé, il s'est mis debout. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? La peur. Ces gens avaient peur. Mais pas peur. Quelle que soit l'ampleur du combat, n'ayez pas peur. Dieu est là pour toi. J'évite de dire pour nous. J'évite de dire pour nous. Mais je dis, Dieu est là pour toi. Pour dire que même toi, il te connaît, il t'aime et il est de ton côté. Même si on t'a prophétisé la mort, bien aimé, on doit avoir une certaine attitude quand on s'engage dans le combat. Ce n'est pas en pleurnichant, en criant que vous allez attirer la victoire de Dieu. Mais par contre, vous allez aider Dieu à s'énerver. Parce que l'attitude demande que de... Dieu dit à Moïse, et Moïse relate cela au peuple. Ne criez pas. Taisez-vous, gardez silence. Parce que Dieu aime combattre pour vous quand vous avez l'attitude de confiance. Dieu combattra pour vous. Mais vous, pour que vous puissiez manifester la confiance, là, quand quelqu'un a confiance en Dieu, la confiance marche de pair toujours avec une certaine attitude. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui est confiant en Dieu, mais qui affiche l'attitude qui est contraire à l'attitude qu'un homme de foi doit manifester. Un homme de foi qui a confiance en Dieu, même si son combat devient très grave, il est stable, il ne panique pas, il n'est pas désemparé, il ne saute pas à gauche à droite, il ne va pas chercher la solution en dehors de là où Dieu l'a placé. Il est à son poste, il n'abandonne pas son assemblée, parce qu'il connaît que c'est Dieu qui m'a appelé dans notre assemblée, et au temps de ma délivrance, Dieu viendra me chercher à mon poste. C'est pourquoi Dieu a dit, pourquoi les cris? Taisez-vous, gardez silence. Moi-même Dieu, je combattrai pour vous. Tant que tu sautes à gauche, à droite, Dieu aura du mal à combattre pour toi. Si tu veux engager Dieu dans le combat, c'est-à-dire combattre dans la victoire, c'est-à-dire il faut savoir se taire. Ton combat ne doit pas être
sujet de publicité à gauche, à droite. Dans tous les quartiers, tout le monde connaît que tu es très combattu. Bien-aimé, ce n'est pas cette publicité qui va attirer la victoire sur toi. Premièrement, garde le silence. Les choses que Dieu n'aime pas voir quand nous voulons nous engager dans le combat. Tu t'engages dans le combat, apprends à garder silence. Alléluia. Garde silence. Utilise ta bouche pour faire des déclarations de foi. Comme David, il avait dit, moi, Goliath, je vais te tuer. Je vais te couper la tête. David a parlé d'une façon sensée devant Dieu. Parce que ce qui sortait de la bouche de David, c'est l'expression de sa foi. Mais Dieu ne veut pas entendre yo mama yangu. Comme toi tu le fais. Toi tes déclarations font du mal à Dieu. Ça l'énerve. C'est pourquoi sois comme David. S'il faut parler, il ne faut pas que ta bouche charnelle puisse faire des déclarations. Il faut que ta foi qui est en toi puisse s'exprimer. Et quand la foi parle, la foi ne s'adresse pas à des choses vulgaires. La foi est objective. La foi voit tout droit vers le cible. C'est pourquoi quand David parlait dans son combat, sa foi qui s'exprimait en lui s'était adressée pas au peuple d'Israël, mais vis-à-vis de Goliath. Toi, Goliath, tu viens contre moi avec les javelots, avec l'épée, avec la lance, mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Il n'a même pas vu les pierres qu'il avait. Lui voyait Dieu. Et c'est pourquoi il a dit aujourd'hui, je vais te couper la tête. Je vais te tuer. Et quand quelqu'un a la foi, il peut déclarer la victoire avant le combat. Parce qu'il ne combat pas pour avoir la victoire, mais il combat dans la victoire. Il est dans la victoire avant d'entrer dans le combat. C'est la première des choses. Deuxième des choses qu'il faut éviter quand nous voulons nous engager dans le combat, c'est la crainte. Craindre. Néhémie 4:14. La Bible dit, je regardais et m'étant levé, Biblia ikasema nilitazama na nikasimama, dit aux grands et aux magistrats, kusema kwa wakuu na waziri et au reste du peuple, na taifa yote, ne craignez pas ces gens ici. Siogopeni watu hawa. Ne les craignez pas. Siwaogope. Souvenez-vous du Seigneur. Kumbukeni Bwana. Lui qui est grand et redoutable. Yule ni mkubwa na wa mastajabu. Levez-vous, combattez pour vos keni, kombanieni ndugu zenu, pour vos filles, juu ya binti zenu, pour vos fils, na wana wenu, pour vos femmes, na wake wenu, et pour vos familles. juu ya majamaa zenu. Si vous ne vous levez pas, kama nini msimame, pour combattre pour vos fils, juu ya kugombania wana wenu, pour vos enfants, juu ya kugombania watoto pour wenu, vos maris, waume wenu, pour vos épouses, na wake wenu, pour vos familles, wa jamaa zenu, personne ne le fera à votre na mtu place. ataifanya nafasi zenu. Maintenant, na sasa, si vous voulez que Dieu soit de votre côté, mukataka Mungu awe sehemu, c'est la crainte. ondesheni oga. Dieu ne veut pas constater la crainte. Mungu anaona oga. Quelle que soit la grandeur que tu estimes de ton combat. Ingapokuwa bunene bule unaona babukomvi wako. Je ne veux pas voir la crainte. Mungu asipende kuona oga. Je ne veux pas constater la crainte dans ton cœur. Asipende kuona oga moyoni mwako. Même parmi nous ici. Hata katikati yetu. Dieu connaît que tu vas triompher. Mungu anajua kusema utapata ushindi. Observe seulement ces principes. Tazama tu les principes du combat et tu verras. Mipangilio ya ugomvi na utaona. La victoire est déjà confirmée pour toi. Ushindi ni juu yako. Deuxième chose à éviter dans le combat, c'est la crainte. Ni oga. Faites ôter la crainte du milieu de vous. Ondoeni oga katikati yenu. Il y a des gens qui sont malmenés, battus. Ni kweli kuna watu wanagombanishiwa, wanalemewa. C'est vrai, le combat est réel. Ni kweli ugomvi ni ukweli. Mais ne croyez pas dans le combat sous-estimé. Lakini msiaminie ugomvi, muione ugomvi kama kitu cha bure. Vous sous-estimez le combat. Wakati mnakiona ugomvi kitu cha bure, ça va faire ôter en vous la crainte. Kitaondoa ndani wenu uoga. Et puis il faut avoir l'habitude d'agrandir
Na kisha msiwe na uzoezo ya kunenepesha adui. Ça va vous amener à paniquer, peur. Il faut sous-estimer. Ne les craignez pas. Dieu sera de votre côté. Mais vous seulement. Et soyez du côté de Dieu. Le même chapitre est là. Au verset 20. On nous dit au de la trompette. Rassemblez-vous auprès de nous. Vers le lieu d'où vous l'entendez. Notre Dieu combattra pour nous. Donc Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour toi. Il faut savoir de quel côté et tu fais l'équipe de combat avec qui. Alléluia. Amina. Vous savez, même quand vous entrez dans le monde du foot, les joueurs qui jouent à côté des grands joueurs, ils ont quand même l'assurance parce qu'il y a tel joueur qui est là. Au départ déjà. Parce qu'on a Messi, on a Mbappé, on a ces gens-là qui se connaissent. Et qui leur donnent l'assurance. Mais nous avons plus que Messi. Nous avons plus que Mbappé. Nous avons celui qui est le meneur des jeux. Et celui qui sait faire la défense. Et celui-là, c'est notre Jésus-Christ. Et on nous dit, rassemblez-vous auprès de nous. Quand il disait nous, c'est qui parlait? Bien-aimé, parce qu'il savait qu'il avait Dieu. Moi aussi je te dis, range-toi auprès de nous, parce que nous avons Jésus-Christ. Jésus dans notre barque, nous allons toujours triompher. Jésus dans notre équipe, la victoire est certaine. Jésus de ton côté, de mon côté, du côté de cette assemblée, nous n'allons pas paniquer, nous allons triompher, parce que nous sommes au côté de Jésus. Être à côté de Jésus nous garantit la victoire. Il combattra pour nous. Alléluia. Amen. J'aime aussi quelque part dans 1 Samuel 17:32. On nous dit ici c'est David. Quand Israël était malmené par Goliath, écoutez que David avait utilisé comme terme. Tout le monde doutait de lui. Même ses propres frères de sa famille, ils n'avaient pas confiance qu'il allait combattre contre Goliath et triompher. Même le roi Saül, il n'avait pas confiance. Parce que pour lui, David était qu'un gamin. Mais en David, quelque chose qui manquait même dans les grandes personnes. Cet homme avait la foi en Dieu. Écoutez le langage des hommes qui ont la foi. David s'est tenu devant le roi, devant la grande armée d'Israël. Il dit que personne ne se décourage. Quand vous avez les hommes qui ont la foi, ce n'est pas en parlant beaucoup que vous allez détecter que celui-ci il a la foi. Quelqu'un qui a la foi, vous allez le détecter par sa prise de déposition. David il s'adresse à ces gens peureux. Que personne, même pas le roi, même pas vous mes grands frères, vous tous les soldats d'Israël, ne vous découragez. Moi, votre serviteur, je vais aller combattre cet homme. C'est-à-dire quand on a la foi, on n'a pas le découragement. Enlève en toi le découragement. À cause des déceptions, première déception, deuxième, troisième, ça devient comme une routine sur ta vie. Et quand tu vois les mêmes tendances des problèmes arriver, tu commences à te décourager. C'est comme ça même. Bien aimé, ne te décourage pas. Le malheur ne viendra pas deux fois. C'est pourquoi tu dois avoir la détermination de la foi. Que personne ne se décourage. Les gens peuvent
Ils peuvent venir comme des flots de la mer. Wanaweza kuya kama mawimbi ya bahari. Ils peuvent s'ériger devant nous comme des vagues. Wanaweza kusimama mbele yetu kama mawimbi. Mais ne vous découragez pas. Lakini nini msikose nguvu. Gardez votre foi, gardez votre sang-froid. Chunga imani yenu na nguvu yenu. Parce que Jésus est de notre côté. Yesu eko ngambo yetu. Alléluia. Amina. Deutéronome 28, 7. Na kisha Kumbukumbu 27 mstari wa 7. Dans le combat, mugomvi, surtout quand tu es obéissant devant ton Dieu. Zaidi wakati wewe ni mtiifu mbele ya Mungu wako. Quand tu es obéissant, tu vis l'obéissance. Wakati wewe ni mtiifu, unaishi utiifu. Tu te baignes l'obéissance, tu manges l'obéissance, tu dors sur le matelas qui s'appelle obéissance. Unanawa utiifu, unakula utiifu, unakaa juu ya kiti jina lake utiifu. Ta maison s'appelle obéissance. Nyumba yako jina lake utiifu. Ton véhicule a pour marque obéissance. Hata gari yako ina kama marque utiifu. Ton entreprise là s'appelle l'obéissance. Kampuni yako jina lake utiifu. Bien-aimé, mpendwa, l'obéissance utiifu dans la vie ndani ya maisha d'un chrétien. ya Mkristo. Il y a des chrétiens et chrétiens. Kuna Wakristo na Wakristo. Il y a des chrétiens obéissants. Kuna Wakristo watiifu et des chrétiens désobéissants. na Wakristo wakosa utiifu. Alléluia. Amen. Mais moi je parle des chrétiens obéissants. Mimi nasemezea Wakristo watiifu. Qui font la joie de Dieu. Wale wanafanya furaha ya Mungu. On nous dit l'Éternel. Wanasema wa milele. À cause de l'obéissance que vous allez marquer. Kwa ajili ya utiifu ambapo mtaonesha. L'Éternel lui-même wa milele mwenyewe te donnera atakupatia la victoire sur tes ennemis. Ushindi juu zako. Qui se lèveront contre toi. Wale watasimama juu yako. Par un seul chemin. Njia moja. Et ils s'enfuiront, ces gens-là qui vont se lever. Na hivi watu wale walisimama. Ils vont s'enfuir par cette chemin. Watakimbia kwa njia saba. Pour dire quoi? Kusema nini? Quand il est de ton côté. Wakati ni sehemu zako. Et tu vis l'obéissance dans ton cœur. Utiifu moyoni mwako. Bien aimé, quel que soit le nombre des ennemis. Ils vont être nombreux. Wanaweza kwa wengi. Comme la pluie. Kama vile mvua. Comme des frétins. Kama vile ndagaa. Ils ne vous feront rien. Lakini hawatamfanya kitu. Parce que Dieu, maana Mungu, à cause de votre obéissance, kwa ajili ya utiifu wenu, il va toujours vous faire triompher. atamipatia paka ushindi. Il va toujours faire tomber les ennemis devant vous. Ataangusha adui mbele il yenu. va les faire fléchir les ennemis. Atawashusha mbele yenu. Ils ne feront rien. Hawatafanya kitu. Parce que Jésus, maana Yesu, il a déjà triomphé à la croix de Golgotha. Ameshapata ushindi kumsalaba il a dit que j'ai triomphé. Alisema nilipata ushindi. J'ai fini le combat. Nilishinda, nilimaliza et on nous dit le dernier ennemi qui est resté, sur lequel Jésus est en train de triompher. C'était la mort. La mort, c'est ça notre dernier ennemi que Jésus avait foulé à ses pieds. Vous aurez peur de quoi? Vous aurez peur de quel ennemi? La mort? Ou bien la sorcellerie? Ou bien l'envoûtement? Ou bien qui? Ou bien quoi? Les gens qui parlent beaucoup contre vous. Tant que vous avez Jésus, les ennemis peuvent parler. Ils peuvent nous donner même les noms. Ils peuvent faire la mauvaise publicité. Bien-aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu obéissants, toutes ces choses-là qui sont mal préméditées contre nous, tous ces combats-là qu'on est en train de lancer contre nous, ça sera nul et sans effet. Parce que Jésus est battu. C'est pourquoi dans la barque des disciples, dans cette barque-là, Jésus était là. Il y avait un grand danger, mais ce danger-là n'avait rien fait. Y compris toi aussi. Tu fais face à un grand danger. Et tant que Jésus est dans ta barque, ce danger-là ne te fera rien. Ce danger va tomber et les gens vont s'étonner. Ils vont se poser des questions en disant quel type de Dieu. Même le vent est en train de s'humilier devant lui. Même la sorcellerie s'humilie. Même la magie se prosterne. Même la haine des gens va se prosterner. La sorcellerie de ta famille va tomber devant ce nom de Jésus. C'est pourquoi il est dit, il n'y a que lui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Tout combat va tomber. Combat de maladie va tomber. Combat du chômage va tomber. Combat de la sorcellerie va tomber. Devant le nom glorieux de Jésus. C'est l'unique nom qui nous a été donné. Dans le ciel, sous la terre, même sous la terre, même dans la mer, même si le diable peut susciter
même s'ils suscitent les esprits méchants des lieux célestes, ils vont tomber. Notre Jésus, il est notre victoire. C'est pourquoi ce matin, pour celui qui croit qu'il a la victoire en Jésus, il va combattre dans la victoire. Il va se tenir debout pour que nous puissions combattre, pour que nous puissions faire fléchir la sorcellerie qui a beaucoup dansé. Qui a beaucoup dansé. Les hommes du monde ont toujours dit, en l'absence du chat, les souris dansent. Les combats ont beaucoup dansé. Parce que Jésus était loin de toi. Mais ce matin, Azali Awa. Azali Awa. Fini la danse des souris. Fini la cadence et la danse de ton combat. La victoire est certaine. Écoutez bien aimé. Jésus, quand il est entré en Jérusalem, vous savez que les démons étaient là. Et les démons avaient défendu aux gens de certaines personnes à ne pas chanter. Les démons, les liens de la famille a déjà lié un papa. Ne chantez pas. Ne chantez pas pour cet homme. Si toi tu ne crois pas que la victoire nous appartient, cette église va vivre la victoire. La victoire, que les hommes le veulent ou pas, la victoire nous appartient. Je sais qu'ils ont utilisé les épis de cimetière. Ils ont utilisé les épis de Dipeta. Ils ont fait recours aux devins, aux charlatans. Et constitué cette équipe-là pour combattre cette œuvre. Mais ce matin, on va les couper leur tête. On va couper leur tête. On va couper leur tête. Nos ennemis, leurs têtes vont tomber. Ils s'attendaient que nous allons mourir. Moi je te dis que tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. La mort qu'on a voulu t'imposer là est en train de rentrer dans le monde. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus avait dit à ce brigand, nous serons avec toi aujourd'hui, dans le paradis. Et moi je te dis, aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, la victoire va être confirmée sur ta vie. Ferme tes yeux. Maman, vous allez vous lever. Nous voulons frapper notre premier ennemi, la puissance de la mort. Tu frappes la mort. Tu détruis l'esprit des morts. La Bible dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. C'est-à-dire l'église a le pouvoir sur la mort. Détruisons l'esprit des morts. Chassons l'esprit des morts de cette assemblée. De tous ceux-là, de toutes les vies qui sont menacées par la mort. Ferme les yeux, riche à gauche, fungario. Concentre-toi. Il est un peuple yalou, il t'a toqué, l'esprit des morts, ça va quitter, rentrer, tous venir. Moi je jure sur ta vie. Tu ne vas pas mourir. Ce que les hommes préparent, eux-mêmes vont tomber. C'est pourquoi nous allons utiliser le pouvoir de foi. Nous chassons l'esprit des morts. Il y a certaines personnes qui rêvent même la mort. Qui rêvent la mort. Ça ne va pas t'atteindre. Ça va te quitter. Priez, bien-aimé, priez. Chassez, brisez l'esprit des morts. Le diable a déjà échoué. Il a déjà échoué. Le pouvoir nous appartient. Priez, bien-aimé. Attaquez l'esprit des morts. Jésus est de l'autre côté. Vous n'allez pas perdre les enfants. Tu ne vas pas perdre ta grossesse. Ta grossesse ne va pas être détruite. Chassez l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts qui était déjà à ta porte. L'esprit des morts était déjà au niveau de ta porte. Chasse. Chasse méchant.
jina la